Bon, la crise de la masculinité, elle n'existe pas, ça on a compris. Par contre, le discours, il a un impact sur le réel. Pour réaffirmer l'ordre patriarcal, faut mobiliser des groupes sociaux qui ont intérêt à ça. C'est à ça que sert le discours de crise. C'est un outil politique. D'ailleurs, les discours de crise, on les retrouve dans tout un tas de situations où la classe dominante a besoin de faire peur pour réaffirmer sa position. Un exemple tout con. Tout le discours sur la dette publique qu'il faut à tout prix rembourser, c'est pas autre chose qu'un discours de crise permettant de mener des politiques d'austérité contre les intérêts des classes populaires. Le discours de crise, c'est un encouragement à l'intervention et à la réaction. On a besoin de mener des politiques racistes, discours de crise sur l'immigration avec le concept de grand remplacement. On a besoin de mener des politiques transphobes pour réaffirmer la place des femmes et des hommes, discours de crise sur l'hégémonie nouvelle des trans à l'école, à la télé, dans le sport. Bref, le discours de crise, c'est bien un outil politique. Dupuy-Derry identifie 3 effets produits par ce discours: la réaffirmation de 2 groupes sociaux distincts dans l'ordre du genre, la spécification des critères d'appartenance, et enfin, un effet mobilisateur pour agir plus que dire. La masculinité, elle a une fonction unificatrice. Tout le spectre du performatif masculin, en dépit de son hétérogénéité et de sa conflictualité, ça vise à asseoir la domination masculine, qu'on le veuille ou non. Le P comme le macho, ils reproduisent l'ordre patriarcal au quotidien. Alors, quand je parle de mobiliser un groupe social à travers un discours, je pèse mes mots. Il y a vraiment des gens qui passent à l'action derrière.